Tu souhaites organiser ton incroyable anniversaire. Commence par lister les tâches à accomplir. Hiérarchise ces tâches et détermine leur niveau de dépendance. Par exemple, avant de chercher un traiteur, il faut avoir choisi un menu. Détermine la durée de chacune de ces tâches. La durée est ici déterminée en jours. Modélise ton planning sous forme de diagramme. Les tâches A, B, C n'ont pas d'antériorité et démarrent immédiatement après le point 0. La tâche A s'achève au plus tôt 7 jours après le début du projet. La tâche B s'achève au plus tôt 4 jours après le début du projet. La tâche C, 3 jours après le début. La tâche D vient se positionner derrière la tâche C et dure 3 jours. Comme elle débute le 3e jour, elle se termine au plus tôt le 6e jour. On inscrit ensuite la tâche E après la tâche A, la tâche F après la tâche E, la tâche G après la tâche B et la tâche H après la tâche G. On voit que la tâche I possède 3 antériorités. Il faut donc la placer soit derrière la tâche D, F ou H, car on ne peut faire qu'une flèche pour une tâche. On va choisir de la positionner après la tâche F, car c'est celle qui a la date au plus tôt la plus élevée. Pour symboliser le fait qu'il y a 3 tâches antérieures à la tâche I, on prolonge les tâches D et H en tâches fictives H'0 et D'0 jusqu'au début de la tâche I. On inscrit maintenant la tâche J après I. On termine avec la tâche K qui démarre après la tâche J. On calcule ensuite les dates au plus tard, c'est-à-dire les dates de fin de tâche les plus tardives, mais qui ne retardent pas le projet. On va donc prendre la date au plus tard de chaque tâche, retirer la durée de la tâche et obtenir la date au plus tard de la tâche précédente. On prend la date au plus tard de la tâche K24, on retire 2, on obtient la date au plus tard de la tâche J22. Ainsi de suite, de J à A. Pour la tâche H, 20 moins 0, ainsi de suite jusque B. Pour la tâche D, 18 moins 0, ainsi de suite jusqu'à la tâche C. Maintenant, tu disposes des dates au plus tôt et des dates au plus tard de chaque tâche. Chaque tâche possède une marge de liberté située entre la date au plus tôt et la date au plus tard. Par exemple, pour C, on voit qu'elle s'achève au plus tôt le 3e jour et au plus tard le 15e jour. On voit donc qu'elle a une marge de liberté de 12 jours. Idem pour les autres tâches. Ensuite, on trace le chemin critique, c'est-à-dire l'enchaînement des tâches qui n'ont pas de liberté, donc pas de marge de liberté, dont la marge est égale à 0.
Ces tâches ne peuvent pas subir de retard au risque de retarder l'intégralité du projet et le chemin critique permet aussi de déterminer la date de fin de projet, 24 jours.